Alors là, tu as ta bonne vieille Poeo qui se retrouve avec le Yato coincé. Et donc tu l'as laissé trop longtemps après avoir navigué et ben, le Yato sort plus. Alors tu as mis du WD-40 au taquet. Tu crois que ça va la faire ressusciter. Alors tu remets encore un petit coup et tu vas voir, et ben ça bouge pas trop. Fais le plan B, tu as percé un gros trou et tu as mis une barre pour faire levier. Et tu vois, ça bouge pas terrible. En général, tu as le truc, elle bouge jusqu'à un certain niveau et après, tu vois, le clip s'est passé, mais après ça passe plus parce que à ce niveau-là, ici, tu as un amas de carbone qui se fait et qui la bloque. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amputer. Alors, il va falloir un outil, si tu peux, une scie sauteuse longue ou une scie pneumatique comme ça. Voilà, ça se branche sur le compresseur. Et là, tu as la lame qui va attaquer dans ce sens-là ton Yato pour faire une fente. Et après, on va tordre avec la pincetto. Et après, on va compresser le Yato quand on aura fait une fente dedans. Et cette fente, ça devrait nous permettre de le sortir. À ce stade, tu n'as plus le Yato, mais tu ne l'as pas encore sorti. Donc on va l'attaquer là dans l'axe. Là, tu essaies de faire une longue fente sans bouffer le carbone. Et s'il faut, on va couper, on va faire la même en haut. Et là, il faut encore travailler, agrandir cette fente. Alors là, comme tu vois, j'ai dû attaquer une deuxième fente sur la partie du haut. Parce que là, le pliage en dessous n'a pas suffi à faire gagner assez de place. Là, tu vois que ça se passe pas hyper bien. Donc on l'attaque de l'autre côté et on essaie de tordre ce qu'il y a dedans pour limiter le diamètre. Donc ça, c'est pour le travail de finition. C'est une lame qui est normalement destinée aux scie sabres, une lame Bosch spéciale métal, et la lame fait 20 cm. Et donc l'idée, c'est qu'après, eh ben, on attaque ce qui reste, on le lime dans le sens de la longueur, comme ça, et ça nous donne ça à la fin. On a fait une longue fente et on peut finir de sortir notre bout. Donc là, tu récupères ton bout de Yato qui a une fente tout le long et qu'on a pu sortir parce que le diamètre a donc été réduit. C'est vrai qu'il y a quelques dégâts sur le tube carbone qui reçoit le Yato, mais c'était la première fois et je pense que si vous regardez cette vidéo, vous pourrez faire beaucoup mieux sans faire aucun dégât au tube qui reçoit le Yato. À l'éclairage de mon expérience, en fait, il y a deux manières de le faire, soit 100% manuel en trouvant une poignée et en vissant dessus une lame de scie sabre, soit en trouvant une lame de scie sabre de qualité, longue, et en modifiant la découpe de la partie qui rentre dans la scie pour l'adapter à une scie pneumatique qui est très rapide, qui bouge environ entre 7 et 9000 coups par minute. Et dans ce cas, vous irez très vite pour dépanner votre Yato et votre pirogue et repartir à l'eau. Ce qui n'a pas été mon cas parce que j'ai pas mal tâtonné sur les lames. On voit que sur le Yato, à cause de la corrosion, il y a une surépaisseur de carbone qui s'est créée. En fait, le diamètre du Yato a augmenté avec la corrosion de l'aluminium. Et quand on a tourné le Yato sur lui-même pour le défaire, il a enroulé des fibres de carbone. Et c'est l'épaisseur de ces fibres qui fait que ça ne peut plus sortir de l'emplacement qui est dans la pirogue.